C'est assez fou de se dire que le lien le plus protecteur qui soit, celui entre une mère et son enfant, peut parfois se transformer en un champ de bataille. Un conflit biologique aussi surprenant que dangereux. On va décortiquer ça ensemble, comment une simple différence de groupe sanguin peut déclencher une guerre silencieuse à l'intérieur même de l'utérus. Regardez cette image, elle est vraiment parlante. Elle montre l'une des conséquences les plus terribles de cette maladie. On voit tout de suite que les enjeux sont immenses. Et là, la question qui se pose, c'est mais comment est-ce possible? Comment le corps d'une mère peut-il, par erreur, s'en prendre à son propre fœtus? Ok, pour bien comprendre, commençons par la base. La MHFN, ou maladie hémolytique du fœtus et du nouveau-né, le nom est assez explicite en fait. C'est une condition où le système immunitaire de la mère identifie les globules rouges du bébé comme un ennemi et se met à les détruire. Forcément, leur durée de vie est raccourcie et ça déclenche toute une série de problèmes. Bon, entrons dans le vif du sujet et regardons de plus près les conséquences de cette incompatibilité. Ce qu'on voit ici, c'est que les conséquences peuvent être vraiment lourdes. Quand les globules rouges sont détruits en masse, le fœtus devient anémique. Pour compenser, son corps se met à surproduire, ce qui fait grossir son foie et sa rate. Et si ça continue, ça peut aller jusqu'à l'insuffisance cardiaque, c'est la NASARC qu'on a vu juste avant, des lésions au cerveau à cause d'une jaunisse très sévère, et dans les pires des cas, la mort du fœtus. Maintenant, la question c'est comment est-ce que ça arrive? Comment le système immunitaire peut-il se tromper à ce point? Alors voilà, le placenta. C'est un peu le centre d'échange vital entre la mère et le bébé. C'est un organe incroyable, conçu pour laisser passer tout ce qui est bon, les nutriments, l'oxygène, tout en gardant les deux circulations sanguines bien séparées. Une sorte de frontière super bien gardée. Le truc, c'est que cette barrière, elle n'est pas parfaite à 100%. De toutes petites quantités de sang du bébé peuvent passer chez la mère, surtout vers la fin de la grossesse ou de façon plus importante au moment de l'accouchement. C'est ça le fameux événement de sensibilisation. Et c'est là que tout bascule. Si les globules rouges du fœtus portent à leur surface des marqueurs que la mère n'a pas, son système immunitaire les voit comme des étrangers, des intrus. C'est ce qu'on appelle l'allo-immunisation. Imaginez une sorte de police des frontières biologiques qui repère un passeport inconnu et qui sonne l'alarme. Ce schéma, il est super pour comprendre ce qui se passe ensuite. En réponse à l'alerte, la mère produit des anticorps, les IgG. Et le problème, c'est que ces anticorps sont assez petits pour traverser le placenta dans l'autre sens. Ils retournent dans la circulation du bébé, s'accrochent à ces globules rouges et les marquent pour destruction. C'est une contre-attaque ciblée et malheureusement redoutablement efficace. Et là, il y a un point vraiment essentiel à comprendre. Le système immunitaire a une mémoire. Au premier contact, la réaction est assez lente. Le corps produit surtout des anticorps IgM, qui sont trop costauds, ils ne passent pas le placenta. Donc le premier bébé est souvent en sécurité, surtout dans le cas de l'incompatibilité Rhésus. Mais le système est maintenant briefé. Si une autre grossesse arrive avec un bébé incompatible, là, la réponse est immédiate, massive, et plein d'anticorps IgG, qui, eux, foncent à travers le placenta. Ok, maintenant qu'on a le mécanisme, regardons les deux cas de figure les plus connus, l'incompatibilité ABO et l'incompatibilité Rhésus. Ce tableau est parfait pour comparer les deux. D'un côté, l'incompatibilité ABO, beaucoup plus fréquente, mais la plupart du temps bien moins grave. Et chose intéressante, elle peut toucher dès le premier bébé. De l'autre côté, l'incompatibilité Rhésus. Plus rare, mais potentiellement bien plus dangereuse. Et comme on vient de le voir, elle concerne surtout les grossesses qui suivent la première. 1 à 5%. Ça peut paraître peu, mais c'est le pourcentage de naissances qui peuvent être touchées par l'incompatibilité ABO, la forme la plus courante. Même si c'est souvent léger, ça représente quand même des dizaines de milliers de bébés chaque année, rien qu'en France. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est que la médecine a non seulement compris ce qui se passait, mais a aussi trouvé les parades très efficaces. Alors comment on fait pour contrer ça? La première étape, bien sûr, c'est de savoir si l'attaque a bien lieu. Et pour ça, il faut trouver les preuves. Concrètement, il s'agit de repérer les anticorps de la mère, collés directement sur les globules rouges du nouveau-né. Et pour ça, il y a un test, le test direct à l'antiglobuline, ou TDA. Le principe est simple, on prend un peu de sang du bébé, on ajoute un réactif spécial. Si les globules rouges sont couverts d'anticorps maternels, le réactif va les relier entre eux, et ça va créer des petits paquets, des grumeaux. C'est la preuve visible que le système immunitaire a bien frappé. Et ce n'est pas juste oui ou non, le résultat est noté sur une échelle, de 1+ à 4+, ce qui donne une idée de l'intensité de la réaction. Un résultat très positif, 3+ ou 4+, c'est typique des cas sévères comme l'incompatibilité Rhésus. A l'inverse, pour une incompatibilité ABO, le test est souvent plus faible, parfois même négatif. Diagnostiquer, c'est bien, mais prévenir, c'est encore mieux. Aujourd'hui, pour l'incompatibilité Rhésus, par exemple, on peut empêcher toute cette réaction en chaîne de démarrer grâce à une simple injection faite à la mère au bon moment. Et ça nous amène à une dernière pensée. Le fait de pouvoir désamorcer un problème aussi complexe avec un geste aussi simple, c'est une leçon incroyable sur la puissance et l'élégance de la médecine préventive, n'est-ce pas?